Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour une partie de négociateur prise d'otage. Le destin d'innocent est entre vos mains. Un jeu développé par Eiji Porfirio et édité en français chez Don't Panic Games. J'accompagnerai le jeu de base par son extension numéro 4, Gonzalo Herrera, qui propose un nouveau preneur d'otage ainsi que quelques mécaniques spécifiques à cette extension. La raison pour laquelle je vous propose cette vidéo, c'est que Négociateur prise d'otage est un petit peu sorti des radars aujourd'hui, car effacé par le KS lancé pour Final Girl. Final Girl qui reprend les mécaniques de Négociateur prise d'otage en les améliorant et en les replaçant dans une thématique de film d'horreur des années 80. Donc c'est une thématique qui a rencontré un vif succès. Moi, je n'ai pas encore récupéré Final Girl, ce que j'adorais. Mais pour moi, ça ne m'a pas poussé à me débarrasser de Négociateur prise d'otage, même s'il a la réputation d'être difficile et moins bien équilibré que Final Girl, puisque la partie va dépendre grandement des résultats obtenus au test qui résulte des lancers de dés, ce qui en fait un jeu éminemment hasardeux, bien sûr, ce qui le rapproche dans tous les cas de sa thématique, puisqu'une prise d'otage a une issue toujours incertaine. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que la mécanique est au service de la thématique, ce qui fait de prise d'otage un bon jeu. La deuxième raison, c'est qu'on trouve prise d'otage aujourd'hui pour des sommes vraiment modiques sur les sites d'occasion en ligne, par exemple. Voilà, on a la boîte de base aujourd'hui pour 8 €, parfois avec les cartes slivées, parfois avec une ou deux extensions. On peut s'en sortir avec les frais de port si on négocie un petit peu, avec un jeu quasi neuf pour une dizaine d'euros. Donc il y a moyen de se faire plaisir pour pas grand chose, et c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous proposer cette vidéo. Celle-ci se décomposera d'ailleurs en 3 parties. Alors d'abord, je mettrai en place le jeu. Je ne vais pas m'appesantir toutefois sur les éléments du jeu de base, puisque j'ai déjà proposé une partie sur la chaîne, et que celle-ci comprend une mise en place des éléments de base. Je vais simplement faire un focus sur les cartes apportées par l'extension. La deuxième partie sera consacrée au jeu en tant que tel et à la négociation avec le preneur d'otage Gonzalo Herrera. Et puis, si j'en ressens le besoin, je vous proposerai un petit débrief ou une petite conclusion dans un troisième temps. Mais je ne sais pas encore si je le ferai ou pas. On verra un petit peu selon le déroulement des 2 premières parties. Eh bien, on démarre tout de suite la mise en place. Alors en fait, la mise en place va être pilotée par les éléments contenus dans l'extension numéro 4. Alors, cette extension rajoute quelques nouvelles règles au jeu de base négociateur prise d'otage. La mise en place complémentaire, hormis le fait d'avoir établi le plateau, enfin posé le plateau, etc., nécessite, première étape, de mélanger les cartes lieux et de les poser en pile face cachée devant nous. Alors, les cartes lieux sont ces cartes-là, il y en a 4. Voilà. Et on va tout de suite les mettre au hasard. J'ai préparé un petit chevalet pour les disposer devant nous. Voilà. Ok. Voilà pour les cartes lieux qui vont finalement représenter la localisation du preneur d'otage dans un premier temps. Retournez la première carte du paquet lieu. Ce lieu est actif. Ok. Donc on a un lieu actif là-bas. Ok, ce lieu est la ville. Ok. Et donc, cette carte a un effet immédiat. Lancez un dé au début de chaque phase de terreur. Si le résultat est 1 ou 2, ajoutez un otage dans la zone d'otage. Donc, en fait, Gonzalo Herrera, lorsqu'il est en ville, n'hésite pas à
s'arrêter brutalement pour attraper un nouvel otage et le lancer dans le bus. Ok. Voilà pour la deuxième étape. Troisième étape de l'extension, on nous dit placer la carte bus face en mouvement visible à côté du paquet lieu. Alors, la carte bus, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc en effet, on a une carte face bus en mouvement. Et lorsque cette face est visible, on doit placer cette carte à côté du paquet lieu. Et à chaque début de phase de discussion, on perd 1 en discussion. Donc on a un malus. Hein. Simplement, c'est dû au fait que le bus est en mouvement. Il est plus difficile d'interagir et d'agir sur la prise d'otage en récupérant des points de discussion qui nous serviront à acheter des cartes actions. Voilà. Donc ça, on le met en place également sur chevalet. Ensuite, alors je détaille, hein, mais voilà, vous avez compris que la mise en place est rapide. Ensuite, eh bien, avant de préparer le paquet terreur, retirez les 2 cartes terreur, il repart. Alors, ce sont 2 cartes terreur apportées par l'extension. Voilà, il repart et qui interviennent lorsque le bus est à l'arrêt. Donc, on les découvrira un petit peu plus avant pendant le jeu. Donc, je les mets de côté. J'ai une autre carte terreur apportée par l'extension que je vais ajouter au paquet rouge, bien sûr que je vais remélanger, et une carte événement crucial que je vais également ajouter aux cartes jaunes. Donc ensuite, on doit former le paquet terreur, comme d'habitude. Donc je vais d'abord mélanger les cartes jaunes. Voilà. On mélange bien. Et on va en tirer une au hasard qui va constituer la dernière carte du paquet terreur. Les autres ne seront pas utilisées. Et de la même manière, on va mélanger les cartes terreur rouges. Ok, et on en prend 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toutes les autres cartes ne sont pas utilisées. On y ajoute les 2 cartes, il repart. Voilà. On va remélanger. Ce qui forme notre paquet terreur pour toute la partie. Celui-ci va comprendre 13 cartes. Donc c'est un peu plus qu'une partie ordinaire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on voit les règles donc, liées aux cartes liées à la carte bus. La carte bus précise s'il est en mouvement ou à l'arrêt. Quand le bus est en mouvement, la carte bus est placée à côté du paquet lieu et la carte révélée est active s'il y en a une. Vous devez respecter les règles dictées par la carte lieu active. Quand le bus est à l'arrêt, la carte bus est placée au sommet du paquet lieu et vous pouvez ignorer les effets des cartes lieu. Quand un effet vous indique de défausser une carte lieu, la carte lieu suivante ne doit pas être révélée à moins que cela ne soit spécifié. Enfin, on a des cartes tactiques. Voilà, on a 2 cartes tactiques qui sont celles-ci et qui vont être intégrées au marché des cartes discussion. Ces cartes tactiques proposent une déviation qui va permettre d'agir sur l'itinéraire emprunté par le bus. Pour récupérer cette carte, il faudra défausser 3 cartes de sa main. Et puis, on a une carte tactique barrage routier qui va permettre de bloquer le bus et de l'arrêter. Et cette carte coûte 5 points de discussion. Donc évidemment, ce sont des cartes précieuses qu'il va falloir utiliser au mieux et le plus rapidement possible, j'imagine.
Ensuite, bien, on découvre Gonzalo Herrera. Donc, je vous parlerai de son histoire en début de partie. En matière de mise en place, on doit déterminer 2 revendications majeures au hasard. Donc, on en a 3 dans le paquet. Ok. J'en prends 2 et il y en a une que je mets de côté, qu'on n'utilisera pas pour cette partie. Alors évidemment, les revendications, on les met au-dessus du plateau. Voilà. Ça, c'est le paquet terreur. Ensuite, en matière de mise en place spécifique, on doit révéler une carte lieu, c'est fait, et placer le bus à côté. Voilà. Gonzalo a une caractéristique un petit peu spéciale, puisqu'il ne peut pas être éliminé ou capturé tant que le bus est en mouvement. Gonzalo a pris 9 personnes en otage et son état psychologique correspond à un niveau 3 sur l'échelle de terreur. Donc je vais mettre tous ces éléments en place hors caméra, ainsi que le marché de cartes devant le plateau, et puis on pourra démarrer la partie. A tout de suite. Qui est Gonzalo Herrera? Gonzalo n'avait pas prévu de traverser 3 États pour atteindre la frontière, mais il n'a pas eu le choix, vu qu'il a buté un flic infiltré. Sa seule alternative pour maintenir son statut durement acquis ces 4 dernières années auprès du cartel de la drogue est de quitter les États-Unis. Il s'est emparé d'un bus municipal et force l'un des otages à le conduire, rendant cette prise d'otage des plus dangereuses. On peut démarrer la partie. Alors j'ai récupéré les cartes de départ. On va simplement vérifier les conditions de victoire et les conditions de défaite. Alors pour gagner, il faut remplir toutes les conditions suivantes. Il ne faut plus d'otages dans la zone d'otage. Il faut sauver au moins la moitié des otages. Et le preneur d'otage et son complice doivent être capturés ou éliminés. Alors le complice, il est sous la carte otage et on peut interagir avec lui lorsqu'on a déjà géré le preneur d'otage principal, hein, parce que Gonzalo Herrera est le chef, évidemment. On perd immédiatement la partie si l'une des conditions suivantes se produit, à savoir que plus de la moitié des otages est éliminée, le preneur d'otage s'évade, ou lorsqu'on ne peut plus piocher de carte terreur au début de la phase terreur. Le tour de jeu a 3 étapes. La première est la phase discussion. On va y revenir tout de suite pendant la partie. Ensuite, on passe à la phase d'achat, pendant laquelle on peut récupérer des cartes discussion dans le marché en fonction du nombre de points de discussion qu'on a accumulés pendant la phase 1. Et enfin, la phase terreur, qui là représente les événements qui ont lieu durant les minutes ou les heures qui s'écoulent entre 2 discussions, 2 coups de fil. Ok, on démarre. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de faire baisser le niveau de menace pour améliorer nos jets de dés en récupérant un dé supplémentaire. Ça, c'est certain. Et puis, dans un second temps, là, on revient à la situation propre à la partie. Je vais essayer de provoquer l'arrêt du bus assez vite en récupérant notamment eh bien, la carte barrage routier. Alors, la carte bus en mouvement nous dit que au début de chaque phase discussion, on doit retirer 1. On a un malus de 1 en discussion, puisque la situation est compliquée du fait du mouvement du bus. Ok, allez, on essaye de faire baisser le niveau de menace en jouant relax. Gardons notre calme. Aucun de nous deux n'aura ce qu'il veut si on perd notre sang-froid. Voilà, les premiers mots échangés avec Gonzalo. On lance les dés tout de suite et on obtient un succès, ce qui nous permet de faire baisser la menace de 1. Alors, je crois que j'ai une autre carte relax. J'ai envie de la jouer tout de suite, histoire de bénéficier de lancer de dés à 3D tout de suite. Ouais, on va refaire la même chose. Alors, je dépense une carte peut-être inutilement, je sais pas, mais je tente. Ok, on obtient encore un succès. Donc on fait encore descendre le niveau de menace. Le fait que je commence à écouter Gonzalo améliore la situation. Donc là, désormais, on a 3 dés pour nos tests
action. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Par expérience, je sais qu'il va falloir permettre au preneur d'otage de nous dire ce qu'il veut rapidement. Donc pour ça, je vais utiliser une carte « Qu'est-ce que tu veux ?» pour connaître les revendications de Gonzalo. Nous y voilà, la balle est en ton camp, dis-moi ce que tu veux. Ok, donc on joue ça en espérant réussir. Alors, si on loupe ce test, on n'aura pas de fin de discussion, donc c'est pas mal. Pour un début de partie, on a 3 dés, allez, un petit... Ouais, on a 2 succès. Celle-ci est sortie de la piste, c'est pas grave. On obtient 2 succès, c'est plutôt très très positif. Donc, dans un premier temps, grâce à ces 2 succès, on va révéler une carte revendication. Ok, on prend la première ici. Et on voit ce que nous dit Gonzalo. Revendication majeure. Débarrassez-moi de ces hélicos. Ok, bon, bah, je crois que le message est clair dans un premier temps. Gonzalo ne veut plus être suivi. Désolé pour cette interruption, j'en ai profité pour me faire un petit café pour tenir face à cette situation tendue. Donc, je disais que Gonzalo nous demandait de le débarrasser des hélicos qui survolent sans arrêt la position du bus. Bon, je vais voir. Alors, si on dépense 2 points de discussion, on la concède. Mais à ce moment-là, jusqu'à la fin de la partie, on ignore le malus de moins 1 en discussion lorsque le bus est en mouvement. Par contre, en contrepartie, si le bus est à l'arrêt, alors on a moins 1 parce que eh bien, on ne verra plus ce qui se passe dans le bus ou aux alentours du bus si les hélicos ne le survolent plus. Et cette carte reste en jeu jusqu'à ce que le preneur d'otage soit éliminé. Bon, on va voir, on va peut-être temporiser un petit peu pour que Gonzalo pense qu'on essaye d'agir dans son sens. Mais j'ai pas trop envie de concéder cette revendication pour l'instant. On le fera qu'en cas extrême, s'il commence à liquider des otages. Dans la mesure où on avait obtenu 2 succès, on récupère également 2 points de discussion, ce qui nous permet de repasser dans le positif sur le cadran, qui me fait toujours penser à un cadran téléphonique des années 80, décidément, ce que je trouve franchement cool. Voilà. Alors, avec 1 en discussion, on n'a pas grand-chose. Cela étant, il nous faut 5 pour récupérer la carte barrage routier. Là, j'ai combien de cartes? J'en ai 3. Donc, de toute façon, je ne peux pas atteindre les 5. Donc, avant ça, je vais tenter un bavardage. Ou alors, on essaye de prendre connaissance tout de suite de la 2e revendication de Gonzalo. Sachant que si on loupe, on va perdre le bénéfice de nos 3 dés. On perdra un dé. J'hésite là. Maintenant, avec 3 dés, on a plus de chances de réussir. Ouais, bon, allez, on va le faire. En plus, il vaut mieux connaître les revendications du preneur d'otage le plus vite possible. À ce jeu, c'est 3 échecs. Mince. Donc là, 3 échecs, on perd un dé. C'est ce que je craignais. Ok. Bon, tant pis. On va essayer de compenser par un bavardage. Alors, dis-moi tout. Tu as une famille? Moi, j'ai une femme et 3 gosses, des garçons. Ils comptent plus que tout. Ouais, donc là, on palabre, histoire de garder le contact là, après se louper. Et on obtient rien du tout, puisque je n'ai plus qu'une carte. Donc, je ne peux pas transformer ce 4 en succès. Donc, c'est un échec, une fois de plus. Donc, le bavardage, quand on échoue, nous donne 1 point supplémentaire de discussion, mais met fin à la discussion. Il nous reste une carte en main. Et on passe à la phase d'achat. Ok, donc là, Gonzalo a raccroché. On défaussera toutes nos cartes, mais pas maintenant. On va faire ça après la phase d'achat. Alors, phase d'achat, je pense que je vais récupérer les deux cartes qui coûtent 1 pour avoir plus de cartes en main et pouvoir les utiliser
de plusieurs manières. Ce sont des cartes joker, hein, ce que je voulais dire. On se reprend un peu et on peut relancer un dé, ou alors on peut les utiliser dans leur valeur proposée au verso. Les plus 1 sont intéressants, hein, pour atteindre, notamment si j'ai 4 points de discussion, je dépenserai une carte tout de suite pour arriver au 5 et récupérer le barrage routier, parce que c'est vraiment ce que j'ai en ligne de mire depuis le début. Ok, voilà. Donc les achats, c'est terminé, je n'ai plus de points de discussion disponibles. Je défausse toutes les cartes utilisées, je les remets dans le marché. Et on passe à la première phase terreur. Alors, avant de prendre cette carte, je vais me prendre une gorgée de café. Parce que là, la tension est quand même palpable. Allez, c'est parti. Carte terreur. J'ai pris d'autres otages. Ça y est, Gonzalo nous met la pression. Il a l'habitude, hein, c'est un baron de la drogue. Il sait s'y prendre pour obtenir ce qu'il veut. Donc, lancer un dé, puis ajouter un nombre d'otages dans la zone d'otage, comme suit. Ok, donc on va lancer un dé tout de suite. Alors, on obtient un 3. 3 correspond à 2 otages supplémentaires. Donc, on passe de 9 otages à 11. J'imagine que Gonzalo a arrêté le bus et a, sous la menace d'une arme, a forcé deux otages supplémentaires à monter. Voilà. Ils vont lui servir de bouclier humain comme les autres. On a un bus qui est bondé là, plein à craquer. J'imagine la tension qui règne à l'intérieur. C'est un peu flippant. Fin de cette première phase terreur. D'ailleurs, je dois lancer un dé, j'ai oublié. Et selon le résultat, j'ajouterai un nombre d'otages supplémentaires encore. Donc ça peut grimper assez vite, hein. Alors on obtient 2. Sur un 1 ou un 2, on rajoute un otage. Donc là, on n'est plus à 11, mais à 12 otages. Donc c'est assez énorme. Il nous en reste encore 3 en réserve. Alors je ne sais pas ce qui se passe si j'épuise totalement la réserve des otages. Est-ce que ça peut arriver dans ce scénario-là, je pense. On va voir. On avisera. Est-ce que ça fait monter l'indice de menace? C'est possible. Je revérifierai à ce moment-là dans les règles. Ok. On va garder ça sous les yeux. On passe à une nouvelle phase discussion. Donc bien sûr, le bus est en mouvement, on a notre malus de -1. Et on a simplement 3 cartes. Donc là, cette phase va être assez courte puisqu'on ne peut que bavarder, essayer de récupérer des points de discussion. Donc je vais faire un bavardage de nouveau. Donc je joue bavardage. Je lance 2 dés. On obtient 2 succès. Bon. Donc 3 points de discussion. On passe de -1 à 2. Et on va mettre fin à cette étape. Alors, est-ce que avec 4, qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, j'ai mal... Ah oui, non. Avec 4, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut récupérer un gros mensonge ou une promesse en l'air qui nous confère soit une réduction de tension importante, mais je peux le faire avec relax qu'on va récupérer. Une promesse en l'air, on peut récupérer les dés. Mais si je fais descendre le niveau de menace, eh bien, je vais récupérer un dé, ce qui me suffit. Donc je ne vais pas dépenser mes cartes, ce que je voulais dire, je vais les garder précieusement. Phase achat, je récupère les cartes jouées au tour précédent et je peux dépenser 2 points. Il n'y a plus de cartes de valeur 1, donc je vais plutôt prendre... Oh, fais-moi confiance. Prochain test de menace. Il y a Ne raccroche pas qui me donne 2. Qui me donne 4 en discussion. Ouais, bah je vais prendre ça. Voilà. Ne raccroche pas. Pour récupérer des points en discussion. Et j'ai dépensé l'intégralité
des points acquis en discussion. Je défausse bavardage utilisé pendant ce tour. Et on passe à une nouvelle phase terreur. Alors, bien entendu, nous sommes toujours en ville, donc je lance un dé. Cette fois, sans oublier, c'est un 3. Obtenu, donc, pas de nouvelle prise d'otage. On n'ajoute personne dans le bus. Et on tire une carte terreur. Alors, attention, qu'est-ce qui se passe cette fois? Oula, il repart. Le bus est à l'arrêt, non. Retourner la carte bus face en mouvement, c'est pas le cas. En revanche, défausser le lieu actif et révéler le prochain lieu, puis piocher et résolver la carte terreur rouge suivante. Alors, on doit défausser la carte ville. Ok. Et révéler le prochain lieu ici. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Falaise. Alors, falaise. +1 à la fin de chaque phase de terreur pendant laquelle le niveau de menace n'a pas augmenté. Ouh la vache, ouais. Le contexte là augmente la tension puisque les virages sinueux et les précipices font monter la pression dans le bus. Si le niveau de menace atteint E, donc le niveau le plus haut, à ce moment-là, le preneur d'otages et tous les otages sont éliminés. Vous perdez la partie. Ouais, en fait, le bus sera victime d'une sortie de route et se précipitera au fond du ravin, ne laissant la place qu'à la destruction et à la mort de tous les passagers, évidemment. Et là, on aura franchement échoué. Donc, il va falloir bien apaiser la situation pour que l'otage qui conduit lève le pied et ne soit pas dans une telle panique qu'il perde le contrôle du véhicule. Et donc, ouais, ça va être chaud, hein, parce qu'on augmente à la fin de chaque phase terreur la menace. C'est très très chaud. Et en plus, on doit piocher et résoudre la prochaine carte terreur. Super. Ouais, c'est chaud. De toute façon, souvent les extensions augmentent le niveau de difficulté des parties. Revendication mineure. J'ai besoin de faire le plein. Posez cette carte en jeu à côté des autres revendications. Si le bus est à l'arrêt, concédez-la durant une discussion pour libérer un otage. Ah ouais, c'est bien. Contrepartie, retournez la carte bus face en mouvement. Ah oui, d'accord. Défausser le lieu actif et révéler le prochain lieu. Vous ne pouvez plus concéder la revendication majeure. Amenez-moi un bus plus rapide pour le reste de la partie. Alors, je ne sais pas si on aura cette revendication majeure dans la mesure où il nous reste encore une revendication à découvrir. On va voir. En tout cas, une nouvelle revendication pour Gonzalo. Je vais les mettre en haut en fin de compte. Voilà, comme ça, je vais mettre le paquet terreur ici, sur le côté. Ça donne une meilleure géométrie, je trouve, au plateau. Ok. Bon, par contre, cette carte revendication, elle peut être intéressante si on l'utilise à un moment clé où il nous manque un otage pour soit terminer, soit passer à plus de la moitié des otages libérés et remporter éventuellement déjà une première condition de victoire. On passe à un nouveau tour de jeu, donc je décroche le téléphone, je le rappelle, il faut absolument qu'on sache qu'il veut. On va essayer de faire baisser la pression dans un premier temps, avant qu'elle n'augmente. Donc, on joue un relax avec 2 dés. Oui, on obtient, génial, un succès, donc on récupère un dé pour nos prochains tests. Et le niveau de menace descend. Bon, en même temps, Gonzalo apparaît, a des nerfs d'acier, quoi, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un qui se déstabilise comme ça. Hein. C'est plus la panique qui va se répandre auprès des nombreux otages qui est dangereux, je pense, là, dans le cas présent où nous sommes dans les falaises, parce que si ça part en panique, alors là, Gonzalo ne pourra plus rien faire, et c'est là où on a un risque d'accident en plus
Des risques inhérents à la prise d'otage. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a 3 dés, donc je vais jouer ne raccroche pas. Attends, ne raccroche pas, parle-moi. Comment veux-tu que je t'aide si tu ne me parles pas? Ouais, on va jouer ça. C'est un petit peu risqué quand même, il faut obtenir 2 succès, sinon on risque d'augmenter le niveau de menace. Ah ouais, je vais peut-être pas jouer ça maintenant. On va jouer un bavardage d'abord. Au pire, on met fin à la discussion. Ou alors, avant ça, oui, ah oui, non, on va d'abord essayer de savoir, de connaître la deuxième revendication. Je ne veux pas trop la laisser traîner. Allez, on fait ça d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Nous y voilà, la balle est dans ton camp. Dis-moi ce que tu veux. Ok. On a 3 dés. Ah, punaise, on n'obtient aucun succès, quoi. Donc ça le gonfle, il voudrait qu'on devine. Ah, il a l'habitude d'obtenir tout ce qu'il veut sans même qu'on lui demande. Donc on a perdu un dé là sur nos tests. Ah, c'est pas bon ça. Et on ne prend pas connaissance de la revendication, c'est pas cool. On va retenter quand même. J'ai un autre, qu'est-ce que tu veux en main? J'obtiens même pas un 4, quoi. Là, 2 succès cette fois. Donc, cette fois, Gonzalo lâche le morceau. On va prendre tout de suite plus 2. Donc, j'oublie. Et on prend connaissance de la dernière revendication. Alors, revendication majeure, ouvrez la frontière. Cette revendication est considérée comme une revendication d'évasion. Si le bus est en mouvement et que la carte terreur événement crucial est révélée, vous pouvez la concéder en début de la phase de discussion pour ignorer tous les otages en dehors de cette carte, tous les otages libérés en dehors de cette carte. Ok, le preneur d'otage peut être éliminé même si le bus est en mouvement. Ouais, mais alors pour ça, il faut une carte. S'il est éliminé, lancez un dé par otage dans la zone d'otage. Sur un succès, on libère l'otage. Sur un échec, l'otage est tué. Et oui, donc en fait, on nous donne un espèce d'assaut, je pense, contrepartie aucune. Donc là, c'est le dernier rempart. On est là. En fait, on monte une espèce d'embuscade, je pense, à la frontière et on joue notre va-tout pour libérer les otages. Et stopper Gonzalo Herrera, baron de la drogue. Ok. Ouais, donc c'est un petit peu flippant quand même, parce que on se dit que dans tous les cas, même si on arrive à stopper le bus, tout va rester à faire et l'assaut est quasiment inévitable. Qu'est-ce qu'on va jouer? Relax. Ouais, bah ouais, on va rejouer un relax avant de jouer bavardage. Je garde mon relax pour après. On va jouer un bavardage. On va jouer un bavardage. Ok. Allez, un petit succès. Yes, un petit succès, plus 2. Donc on atteint 4. Eh bien, c'est bon ça. On atteint 4 en bavardage. C'est énorme. Ce qui fait qu'on est à 1 point de la valeur de la carte barrage routier. Je vais du coup dépenser une carte. Je vais dépenser relax, ma dernière carte gratuite, pour récupérer le 1 qui me manque. Voilà. Donc je dépense cette carte et je rajoute plus 1. Voilà. Hop. Et je raccroche en disant à Gonzalo que j'essaye de voir ce qu'il est possible de faire pour l'hélicoptère pour l'instant. Ok. On passe à une nouvelle phase marché. Alors, on a 5. Eh bien, la seule carte que je vais récupérer va être le barrage routier. Alors, est-ce que je vais l'utiliser tout de suite? Je ne sais pas. Faut que je relise ce qui se passe quand on l'utilise. Parce que ce que j'aimerais pas, c'est que ça reparte immédiatement. Donc, on va faire en sorte de l'utiliser à bon escient quand même. Alors après, quand on arrête le bus, forcément, les effets de la carte lieu ne s'appliquent plus. Hein. Ensuite, eh bien, on a dépensé toute notre discussion, donc on ne peut rien racheter. Je vais dépenser toutes les cartes après avoir récupéré la seule carte qu'on avait dépensée précédemment.
Je remets toutes nos cartes utilisées dans le marché. Ce ne seront que des cartes gratuites. Voilà. Il nous reste des cartes, ce que je voulais dire, la carte barrage, qui ne nécessite pas de test, et une carte bavardage et une carte ne raccroche pas. Donc c'est pas mal, on a quand même de bons moyens d'agir. On passe à une nouvelle phase terreur. Donc à la fin de chaque phase terreur, pendant laquelle le niveau de menace n'a pas augmenté, ce sera plus 1. On va voir. Pour l'instant, nouvelle phase terreur, donc on pioche une carte. Ah bah voilà, la situation s'aggrave, le niveau de terreur augmente de 1. Et s'il y a une revendication face cachée, plus 1. Heureusement, on a mis à jour toutes les revendications de Gonzalo. Donc il est revenu à son état initial d'énervement. On est encore pas trop mal de ce point de vue-là. Et du coup, la situation étant stable, eh bien, le niveau de menace n'augmente pas plus à cause des falaises. Ok. On passe à une nouvelle phase discussion. Le bus est en mouvement. Donc quand la carte bus en mouvement, quand la carte bus est à l'arrêt, la carte bus est placée au sommet du paquet lieu et vous ignorez les effets du lieu. Quand un effet vous indique de défausser la carte lieu suivante ne doit pas être révélée. Ouais, alors pour l'instant, j'ai pas encore de... Alors est-ce que j'arrête le bus? J'ai bien envie, mais bon, dans les falaises, c'est chaud quand même. Et perdre cette carte, ça m'embête. Alors, on peut garder en main jusqu'à 10 cartes. Je crois que je ne vais pas la jouer tout de suite. Hein. Je vais voir. J'aimerais bien qu'ils sortent de ce secteur des falaises, là. C'est un peu trop dangereux. Pour mettre en place un barrage, sait-on jamais, un coup de volant est si vite arrivé. Donc, je vais rappeler Gonzalo et je vais essayer de bavarder un peu avec lui, histoire de garder le contact. Toujours, c'est la clé. Allez. Ouf. On obtient 2 échecs. Donc là, eh bien, on gagne 1 point, ce qui nous amène à 0. On ne va pas faire grand-chose ce tour. C'est très, très embêtant. La discussion prend fin immédiatement. C'est sans appel. On passe à une nouvelle phase discussion. Donc, on récupère toutes nos cartes et on défausse celle-ci. Vu que j'ai 0, j'ai pas d'achat. Hein, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et on passe immédiatement à la phase terreur. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds du temps. Défausser la moitié des cartes terreur rouges restantes, arrondies à l'inférieur, puis défausser cette carte. Ou, à la place, vous pouvez défausser 2 cartes terreur rouges, puis mélanger cette carte avec les autres cartes terreur rouge du paquet terreur. Alors, donc là, on perd en effet du temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il reste combien de cartes terreur rouge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, si je défausse les cartes, j'en perds 3. Plus la carte qu'on a défaussée, il nous resterait 4 tours. L'alternative que j'ai, c'est enlever 2 cartes et remettre cette carte à l'intérieur. Ça veut dire que potentiellement, j'en perdrai 4. C'est quand même ce que je vais faire. Je ne voudrais pas perdre trop de temps. Donc, je vais défausser ces 2 cartes-là. Donc, je défausse celle-ci sans en appliquer les effets. 1 et 2. Voilà, celle-là, tant mieux si je la perds. Par contre, dans le paquet terreur, on va remélanger. Tu perds du temps. Ce qui fait qu'il nous reste... je mélange. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ouais, bon, on a limité la casse. Vu que le niveau de terreur n'a pas été modifié, à cause des falaises, la pression augmente. Ça commence à s'agiter là dans les rangs. Il commence à paniquer un peu, à avoir peur, à crier. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, pour l'instant, ça va. Il va falloir qu'on fasse baisser la pression. On va jouer un relax tout de suite. Et un autre relax. Ça peut nous permettre de descendre un peu. Je suis quasiment obligé de jouer ça à chaque tour. En fait.
Donc je joue directement, je joue un relax avec 2 dés. On obtient un succès, donc le niveau de menace descend un petit peu. Ok, je défausse relax. Qu'est-ce que tu veux? On va se les garder. Bavardage. Ouais, bavardage, on va se les garder. On va se le jouer pour essayer de récupérer des points de discussion. Allez. Un succès. Donc on prend plus 2. Sauf qu'on avait moins 1, puisque le bus est en mouvement. Donc on passe à 1. On défausse bavardage. Est-ce que on joue autre chose? J'aimerais bien récupérer extraction mineure, là, qui coûte 3, pour pouvoir libérer les premiers otages. Alors, soit je fais un lancer, soit je défausse 2 cartes, tout simplement. Ce qui évite le test. Je peux par exemple jouer un qu'est-ce que tu veux à l'envers. Voilà, pour prendre plus 1, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer 2 qu'est-ce que tu veux à l'envers pour prendre des plus 1. Donc je prends 2 plus 1, ce qui m'amène à 3. Voilà, j'ai défaussé. Ce qui me permettra en phase de discussion de disposer de 3 points d'achat. Est-ce que je joue autre chose? Je ne raccroche pas, mais ça m'embête de la jouer alors que j'ai que 2 dés. Est-ce que je joue ce que je voulais dire? Non, pas pour le moment. On retente un relax ou on le garde? J'ai joué 4 cartes, il m'en reste 5. Et je vais récupérer une extraction mineure. Ouais, je vais garder ça. Ok, allez, on met fin à la discussion, on raccroche. Et on passe à la phase achat. Phase achat, je récupère bavardage. Voilà, je dépense 3 pour acheter extraction mineure. On va essayer de libérer nos premiers otages. Tant pis, je voulais attendre d'avoir 3 dés, mais là, je crois qu'il va falloir faire une croix là-dessus. Je défausse toutes les cartes utilisées précédemment. Ce sont uniquement des cartes gratuites. Donc, je les remets là, dans le marché. On passe à la phase terreur. Attention, petite gorgée de café. C'est parti. Oh, voilà une bonne nouvelle. Il y a tellement de bazar dans le bus que Gonzalo décide d'éjecter certainement un des otages les plus agités pour garder la main sur le déroulement de la situation. C'est une bonne nouvelle, un otage est libéré. Ça c'est énorme. Alors ils appellent ça un moment de faiblesse. Moi je pense plutôt que c'est quelque chose de stratégique. Gonzalo n'est pas de genre à reculer, hein. Pas se tromper. Ok. Dans la mesure où, eh bien, on est toujours dans les falaises, le niveau de tension augmente. Il repasse à 4. Voilà. Nouvelle phase, discussion. Alors, on a l'extraction mineure, bavardage. Puisque le bus continue à rouler, on perd 1 en discussion, justement. Je pense qu'on va tout de suite jouer l'extraction mineure, hein, tant qu'on y est. Comme ça, on peut éventuellement défausser des cartes. Ouais, bah voilà, ça va être nécessaire. Donc, on obtient 2, 4. Je vais défausser... d'abord, avant de défausser une carte, je vais jouer ce que je voulais dire. On ne sait jamais si on obtient un succès. On va tenter comme ça. On relance un dé. Allez, un petit succès. Non, c'est un échec. Donc, il nous reste à défausser 2 cartes pour obtenir un succès. C'est ce qu'on va faire. Des cartes gratuites. Il m'en reste, ouais. J'ai 2 cartes gratuites là. On va les défausser. Voilà. Pour utiliser cet effet et transformer notre phase 4 en un succès tout de suite. Donc, le succès s'applique à extraction mineure. Donc, c'est un otage qui est libéré supplémentaire. On passe à 2 libérations. Mais par contre, le niveau de menace augmente. Encore. De 1. Et on est dans la phase discussion, pas dans la phase terreur. Donc ça ne compte pas, hein, pour la prise en compte des falaises. On a joué tout ça. Je mets fin à la discussion. On va passer à la phase achat.
Il nous reste 3 cartes. On n'a pas gagné de points de discussion, hein. Non, pas du tout. Donc, on a 0, donc on ne peut pas acheter, hormis les cartes gratuites que je remets dans ma main. Je défausse, enfin je remets dans le marché tout ça. Donc là, 2 cartes gratuites, une carte 1 et une extraction mineure. Et on passe une nouvelle fois à une phase terreur. Attention, que va-t-il se passer ce coup-ci? Ouais, Gonzalo n'a pas trop apprécié là, ce qui s'est passé, les libérations. Il tue un otage froidement pour montrer qui est le patron. Et pour nous obliger à avancer dans les négociations. Ouais, il rigole pas, c'était sûr. On est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à plus de la moitié de la partie. C'est chaud, le temps joue contre nous et Gonzalo s'énerve fortement. En tout cas, il semble énervé par l'agitation dans le bus. Donc il faudrait vraiment calmer la situation. Est-ce que j'arrête ce bus? Mais je pense, hein, parce que là, prochain coup, on risque d'avoir vraiment de gros dégâts. Alors le niveau de menace n'avait pas augmenté, donc vu qu'on est dans les falaises, en plus d'avoir abattu un otage, le niveau de menace augmente encore. Je crois que je vais arrêter le bus, hein. Ah ouais. Allez, première étape, j'arrête le bus. Donc je joue cette carte. J'ai besoin d'un barrage routier. Lorsqu'il s'arrêtera, tenez-vous prêt à intervenir rapidement au cas où il décide de repartir. Ouais, ben ça, encore faut-il le pouvoir. Donc, quand on arrête le bus, on change la face. Placez cette carte au sommet du paquet lieu, ignorez les effets des cartes lieux. Donc, ce qui fait que l'effet des falaises ne va pas s'appliquer tant que le bus est à l'arrêt. Ensuite, eh bien, on va profiter de cette occasion pour faire descendre un peu la pression en jouant un relax. Allez, un petit succès, ça coûte pas grand chose. Oui, un succès, donc -1. On regagne un peu de terrain là. Ok, les passagers se détendent un petit peu. Qu'est-ce qu'on joue? J'aurais bien un bavardage du coup pour récupérer. Non, je suis à -1. Ah non, le bus est. Ah ouais, non, il était en mouvement. Donc, j'ai -1 encore. Est-ce que je joue ne raccroche pas? Ouais, allez, on va tenter ne raccroche pas. Si on se loupe, on augmente de 2. Oula, c'est tendu ça. Ouais, si on se loupe, c'est chaud. Ouf, on obtient un succès. Ouf. Est-ce que... Ouais, je vais défausser 2 cartes pour transformer ça en 2 succès, parce que j'ai pas envie que la menace augmente. Alors, bah, je vais défausser 2 cartes gratuites. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Je joue ces 2-là pour transformer le 4 en succès. Donc, c'est un deuxième succès. Donc, j'obtiens +4 en discussion. -1 +4, on est à 3 en discussion, ce qui va me permettre de récupérer une extraction mineure. Ok, j'ai joué tout ça. Je vais arrêter là pour ce tour. Histoire de souffler là, parce que j'ai la pression. Bon, maintenant la phase terreur va nous rappeler à l'ordre tout de suite. Alors, phase achat. On récupère tout de suite les cartes gratuites qu'on met dans notre main et on a 3 en discussion. Alors, j'hésite. Bah non, j'ai que extraction mineure. Alors, soit je prends une carte garde ton calme pour descendre drastiquement le niveau de menace, ce qui ne m'amènera pas un nouveau dé. Soit j'achète extraction mineure. Ouais, allez. Je garde mon idée et je dépense pour acheter extraction mineure. Ce qui m'embête là, c'est que j'arrive pas à récupérer une carte sniper. Peut-être qu'il faudrait que je consacre plus de cartes à ça. Si j'obtiens par exemple un résultat sur une garde ton calme, donc +4, eh bien je pourrais éventuellement défausser pas mal de cartes pour obtenir un 7 et récupérer cette carte-là qui me permettrait d'abattre Gonzalo. Parce que je pense que là, vu l'état, il a commencé à tirer dans le tas, on n'a plus trop le choix, il va falloir prendre des décisions radicales. Je défausse toutes ces cartes.
Donc là, carte gratuite. Le ne raccroche pas et le barrage routier retourne dans le marché. Ok. Nouvelle fast erreur. Le bus est toujours à l'arrêt. Tu perds ton temps. Défausser la moitié des cartes terreur rouge restant arrondi à l'inférieur, puis défausser cette carte à la place. Vous pouvez défausser 2 cartes rouges. Alors, combien il reste de cartes? Il en reste 3. Donc là, si j'applique, je peux défausser qu'une seule carte. Donc c'est bon, c'est ce que je fais. Je défausse cette carte-là. En plus, c'est il repart. Donc ça veut dire que le bus ne va pas repartir. Ça m'arrange. Je défausse cette carte-là qui recouvre à l'arrêt. Donc il n'y a pas d'application. Bah, finalement, cette carte terreur nous a rendu service, puisqu'elle fait que le bus reste à l'arrêt. Bon, on a peut-être un espoir de résoudre la situation. On va essayer de libérer tout de suite des otages. Ouais, le niveau de menace est toujours à 5. Alors, est-ce que je joue un relax? Ouais, je peux jouer un relax, tiens. Ça se tente. Je joue un relax. Alors, un succès, c'est pas dur. Oui, un succès. Je passe à 4. Alors, je ne regagne pas de dés, mais au moins, le fait que le bus soit arrêté, ça calme quand même le jeu. Est-ce que je joue mon extraction mineure tout de suite? Oui, parce que j'ai des cartes en main. Donc si je dois transformer, relancer un dé ou transformer un 4 en succès, ce sera facile. À condition d'avoir au moins un 4. Je joue extraction mineure. Allez, un petit succès. Oh, j'obtiens 2-4. Je vais jouer, du coup, je vais me reprendre ce que je voulais dire. Jouer cette carte après un test de menace. Ouais, pour relancer le dé. Yes, j'obtiens un succès. Si jamais je défausse 2 cartes, je peux libérer 2 otages d'un coup. J'ai 2 cartes en main, 2 cartes gratuites, je les défausse tout de suite. Et je transforme ce 4 en un deuxième succès, ce qui fait que je libère 2 otages. J'hésite même pas là, parce que le temps est précieux. Il va me falloir 2... Ah oui, alors si le bus est à l'arrêt, le bus repart, quoi. Si je concède la revendication, j'ai besoin de faire le plein. L'hélico, je m'en fous. Et là, par contre, cette revendication, considérée comme revendication. Si le bus est en mouvement et que la carte terreur événement crucial est révélée, vous pouvez la concéder au début de la phase de discussion pour ignorer tous les otages libérés en dehors de cette carte. Voilà, le preneur d'otage peut être éliminé, sauf que j'ai pas de carte pour l'éliminer, donc je peux pas non plus. Bon, il me parle plus des hélicos, donc je vais laisser pisser. Je défausse toutes les cartes que j'avais en main, du coup. Je n'ai plus rien en main. Voilà. Donc on a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, ça valait le coup. Donc, je n'ai pas gagné de points de discussion. Donc, je récupère simplement dans cette phase de discussion 3 cartes gratuites. Et je défausse tout le reste. Donc, je défausse extraction mineure. N'en raccroche pas. Et toutes les cartes. Ah oui, et puis j'avais ce que je voulais dire aussi. Voilà, je remets tout ça dans le marché. Voilà qui est fait. Je vais ranger un peu les cartes parce que j'en ai mis partout. On passe à une nouvelle phase terreur. Alors là, attention. C'est toujours tendu. En plus, j'ai plus de café. Ouf. Tentative d'évasion d'otage. Faire un test de menace. Au moins un succès. Un otage s'échappe. En cas d'échec, Gonzalo va abattre le fuyard. Attention, on a 2 dés. Ah, Gonzalo abat l'homme qui tentait de s'enfuir. Gonzalo nous a une fois de plus prouvé sa détermination et le fait qu'il ne se laisse pas impressionner ni dominer par la situation. Alors, ses solutions sont toujours radicales
Et il s'avère être un tueur froid et intransigeant. L'autre aspect, c'est que, eh bien, il ne nous reste que 2 cartes terreur pour mener cette négociation. Ensuite, je serai déchargé de cette affaire et la situation sera transmise à des équipes d'intervention. Mais là, après, évidemment, le sort des otages va être compliqué. Donc, le but du jeu, je ne pense pas que je puisse gagner maintenant, puisqu'il reste si peu de temps. Mais mon but est de libérer un maximum d'otages. Là, on va essayer de récupérer des points de discussion. Le bus n'étant plus en route, il n'y a plus de malus. Donc, nouvelle phase de discussion. Je redécroche pour discuter de nouveau, malgré tout, malgré ces derniers faits d'armes, discuter avec Gonzalo. Tant pis, je vais meubler, je vais lui demander ce qu'il veut. J'obtiens un succès, donc je prends un point de discussion. Il me faudrait 3 pour réussir quelque chose. Cela dit, je peux dépenser les 2 cartes, tout simplement. C'est ce que je vais faire. Je vais dépenser ces 2 cartes pour avoir 3 en discussion. Voilà. On passe à la phase achat. Donc, je récupère les cartes gratuites. Il y en a 3. J'acquiers une extraction mineure pour 3 également. Je ne pourrai pas sniper et abattre Gonzalo. En plus, de toute façon, il a son complice avec lui. Hein, donc, de toute manière, c'est pas... La situation est vraiment verrouillée là pour l'instant. Donc, je n'ai qu'une chose à faire, c'est libérer des otages. Donc, cette phase d'achat est terminée. Les cartes sont remises dans le marché. On passe à la phase terreur. J'ai dépensé tous les points de discussion. Nouvelle phase terreur, attention. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh la vache. La situation s'aggrave, ouais. Ben, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, +1 en niveau de menace. Le malus supplémentaire ne s'applique pas puisque toutes les revendications sont connues. Et l'événement crucial apparaît. Alors, il faut que je relise ça. Je ne sais plus vraiment comment ça se goupille. Revendication majeure, ouvrez la frontière. Donc là, Gonzalo m'exhorte à ouvrir la frontière une nouvelle fois. Si le bus est en mouvement, non. Et que la carte car événement est cruciale et révélée, oui. Mais bon, il n'y a pas toutes les conditions. Vous pouvez concéder cette revendication en début de phase de discussion pour ignorer tous les otages libérés en dehors de cette carte. Et le preneur d'otages peut être éliminé. J'ai pas ce qu'il faut. S'il est éliminé, on peut essayer de voir, donc en gros on snipe, hein, et on voit si des otages sont libérés ou tués pendant cette fusillade. Mais je ne vais pas pouvoir procéder comme ça, puisque le groupe d'intervention n'est pour le moment pas arrivé, tout simplement. Je vais plutôt essayer d'obtenir la libération de quelques otages. Alors, je vais jouer une carte relax dans un premier temps. Ok, j'obtiens 2 succès, donc relax, ça fait descendre le niveau de menace de 1 et je regagne 1 en discussion. Ensuite, alors bavardage, non, c'est trop risqué. Non, je vais jouer l'extraction mineure. Tout de suite. Allez, pareil, 2 succès, là, ce serait si génial. Oh yes, 2 succès. Donc je libère 2 nouveaux otages. On passe à 6, donc là, 6 sur 12. On arrive à une condition de victoire, je pense. Au moins la moitié des otages sauvés, ouais. Donc on a la première condition de victoire. Mais il faut également capturer ou éliminer le preneur d'otages ou son complice. Et qu'il n'y ait plus du tout d'otages dans la zone d'otage. Mais il en reste 4. Et leur sort pour le moment n'est pas du tout assuré. Bien au contraire. Gonzalo a demandé à un nouvel otage de prendre le volant. Et il reste encore 3 personnes après, en plus du conducteur. Je vais essayer d'obtenir par le bavardage des points de discussion pour récupérer peut-être un snipe. Alors j'ai combien? J'ai 1 en discussion.
Ouais, je pourrais récupérer 7. On peut rêver, hein. Non, ce ne sera pas 7, ce sera 2, donc 6 max. J'ai un 3 et je vais relancer un bavardage. Et j'obtiens un succès encore, donc 5. C'est dommage parce qu'il ne me manque pas grand-chose pour récupérer le sniper. Mais bon, ça ne va pas suffire. Je vais donc disposer de 5 points de discussion pour ce nouveau tour, 2 d'achat. 5 points de discussion. 5, j'entre pour discuter. Un gros mensonge. Une promesse en l'air. Plus 2, plus... Ouais, mais bon. Je vais reprendre une extraction mineure. Il en reste une. Donc je dépense 3. 1, 2, 3. Il me reste 2. Je reprends les deux, ce que je voulais dire. Voilà, pour assurer la réussite de mon extraction mineure. Au mieux. Je défausse toutes les cartes précédemment utilisées. Je n'avais plus rien en main. Donc le bavardage. Ah oui, je récupère aussi les cartes gratuites du tour précédent. Bavardage sont défaussés. Extraction mineure aussi. La deuxième. Et relax défaussé. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. On passe à l'ultime phase terreur. Et à l'événement crucial. Ah, en plus, on a moins un dé pour le reste de la partie. Donc là, on était à 2. Changement de plan. Et ouais, là, cette fois, la valeur de ma négociation fond comme neige au soleil. Et je ne peux plus lancer que un dé minimum. Ok, c'est la dernière phase de discussion et la partie sera achevée. Je passerai la main si je n'arrive pas à mes fins. Alors, je vais jouer un relax. Bah, je vais tout jouer de toute façon. Là. Je joue un relax. Ça ne sert pas à grand chose. Bah, j'obtiens un succès malgré tout. Donc moins 1 encore. Ensuite, on va jouer l'extraction mineure tout de suite. Ouais. Ah non, on peut jouer le qu'est-ce que tu veux. On a un peu de marge. On va jouer le qu'est-ce que tu veux pour gagner des points de discussion. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, je crois que je peux les jouer après. Je peux voir. Un succès, donc je prends plus 1 en discussion. Je vais rejouer un qu'est-ce que tu veux. Un échec, donc là c'est plus 1 en niveau de menace. Je vais relancer ce jet de dés là. Toujours un échec, je relance, non je ne relance pas, je garde un lancer pour mon extraction mineure. Et je tente une nouvelle extraction mineure, je libère un otage, et c'est un échec. Je rejoue ce que je voulais dire. Allez, allez, allez. Yes! Et je libère un nouvel otage. Donc j'arrive à 7 otages libérés. Et plus 1 en niveau de menace, hein, puisque c'est le tarif pour une extraction mineure avec un seul succès. Je vérifie simplement si je peux dépenser mes points de discussion, mais là j'en ai qu'un, donc de toute façon, eh bien c'est trop tard. Bon. Eh bien là, je ne parviens pas à libérer l'intégralité. J'ai bien travaillé, mais je dois laisser la place maintenant à un groupe d'intervention qui va essayer de rentrer dans le bus. Donc là, je suis déchargé de l'affaire et je ne peux pas espérer agir pacifiquement. La partie est perdue, bien que j'ai réussi à libérer 7 otages sans casse. Enfin, sans casse pour eux. Par contre, il y a eu 2 morts quand même. Cette partie était difficile, encore une fois, bien qu'on voit qu'en jouant habilement avec les cartes plus 1, on peut quand même, enfin avec le dos des cartes plutôt, on peut quand même agir sur les jets de dés.
C'est bien souvent ce qui échappe aux joueurs, c'est pour ça que le jeu essuie beaucoup de critiques. Et pourtant, cet aspect du jeu est bien précisé dans les règles du jeu, hein, qu'il faut essayer d'avoir une utilisation un petit peu subtile de ces capacités pour influer sur les tests, ce qui rend la partie quand même plus accessible. Là, on voit que la partie reste tendue, mais que la victoire n'est pas impossible non plus. J'ai déjà gagné à ce jeu, jamais avec Gonzalo Herrera, avec qui j'ai déjà fait 1 ou 2 parties. Mais la victoire n'est pas impossible, à condition qu'on puisse optimiser véritablement la façon de mener les discussions, et puis qu'on réussisse, avec évidemment les résultats qui vont bien, à maîtriser le niveau de menace et les événements. Voilà. Bien entendu, les aléas que propose le paquet terreur comptent énormément aussi. Bon, là, je trouve qu'on avait un paquet terreur qui n'était pas trop méchant. J'en ai eu des bien pires que ça. Bon, ça n'a malgré tout pas suffi. Le groupe d'intervention va régler le compte, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a facilité leur travail puisque le bus est à l'arrêt. Maintenant, il est à craindre pour la vie de ces 3 derniers otages dans le bus. Voilà, bah écoutez, je vais mettre fin à la vidéo, j'allais dire à la discussion. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager une fois de plus cette partie avec vous. J'espère que je vous ai incité à jouer à Négociateur prise d'otage parce que je trouve que c'est un jeu qui le mérite, même s'il est tendu. Voilà, encore une fois, c'est un jeu qu'on peut trouver vraiment pas cher. Donc, s'il vous fait envie, ne vous privez pas. Si vous en éprouvez le besoin, n'hésitez pas à me contacter pour des renseignements ou échanger à propos de ce jeu. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt sur Elric Studio Jeux de plateau. Portez-vous bien. Ciao!